Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce mois de mai 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Nous avons un 10 de plume, un 10 d'épée, 10 d'air. Le message est le suivant: transformer et changer. Vous êtes à la fin d'un cycle, les amis, vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été pénible, qui vous a épuisé, qui vous a fait souffrir. Là, c'est le moment de pouvoir passer à la suite. Transforme et change pour ce mois-ci. Voyons voir ça du côté du tarot. Alors pour ce mois-ci, j'ai pris le Gilded Tarot. C'est un format mini, ne vous inquiétez pas, vous allez y voir mieux, c'est parce que je fais un tirage en 21 cartes juste après, donc il me fallait de la place. Donc à la coupe, nous avons le cavalier de denier et l'étoile. On parle là que vous allez reprendre en main quelque chose, vous allez mettre en place de la nouveauté, vous êtes en train de faire avancer vos projets, de faire évoluer quelque chose. Pour autant, vous y allez à petite foulée, hein. Vous prenez votre temps avec courage, rigueur, patience. Le cavalier de Pentacle, c'est une des énergies les plus lentes du tarot, mais il y va sereinement, posément, il ne prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Et avec cette carte de l'étoile, on parle bien que là que vous êtes protégé, que vous passez en mode guérison, que vous allez pouvoir accéder à un souhait, à un vœu. Enfin, il y a vraiment de la transformation qui se met en place pour vous pour ce mois-ci. On a le cavalier de Pentacle, qui est une des énergies les plus lentes. Et juste derrière, on a le cavalier de bâton, qui est une des énergies bien rapides, hein, qui nous dit là que vous mettez en place des nouveaux projets, nouvelles passions, nouvelles relations. Enfin, ça va communiquer et très rapidement pour ce mois-ci. Avec le page de Pentacle, on a de la nouvelle qui vous arrive, une nouvelle proposition. On peut pour certains d'entre vous même parler de réorientation professionnelle, de partir sur une nouvelle voie. Sinon, on peut avoir vraiment de la nouvelle financière qui arrive. J'installe les cartes et on se retrouve juste après. Alors avec ce tableau, on voit que au centre, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui est la personne qui prend des décisions de façon juste, équitable, avec belle intelligence, en tenant compte de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, et de façon à ce que ça lui soit profitable pour la suite. Si cette carte ne vous représente pas, on peut parler assurément d'une décision de justice qui peut très bien tomber pour ceux qui y sont dans l'attente. Surtout qu'on a le hiérophant juste au-dessus, donc on peut parler vraiment de quelque chose de très officiel qui va vous permettre, vous, de partir sur de la nouveauté. Alors, on voit bien que vous entrez dans ce mois avec le 6 de Pentacle, donc le fait de donner, recevoir de façon équitable. On est équilibré dans son quotidien, dans son matériel financier, dans tout ce qui touche l'organisation quotidienne, c'est fait de façon équilibrée. On finit le mois en terminant avec un conflit, en sortant victorieux. Alors ça peut être juste par rapport à vos pensées, mais ça peut aussi être par rapport à quelqu'un de votre entourage. Là, on voit qu'on en termine, c'est fini, vous êtes vainqueur, vous sortez vainqueur. Toutefois, on voit bien que ça aura peut-être causé des dommages collatéraux, que peut-être ça vous aura demandé des efforts, hein, effectivement, comme je vous le disais, de laisser des choses derrière vous. C'est quelque chose qui peut-être aussi peut laisser un petit goût d'amertume. C'est peut-être pas quelque chose dont on va se targuer, mais au moins vous clôturez quelque chose qui a été compliqué. On voit effectivement qu'avec ce 6 de Pentacle et le 6 de Coupe, on est vraiment dans un équilibrage d'énergie, hein. C'est équilibré, on se sent bien, quoi. On se sent bien dans son quotidien au moins, ou avec votre famille, vos amis, vos relations. Il y a quelque chose qui est apaisant. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. On est vraiment dans une énergie très soft au niveau des émotions, relations familiales. On voit qu'avec ce cavalier d'épée, il y a pas mal de communication pour ce mois-ci. Ça va bouger, ça va avancer, mais ça va aller très vite. Alors attention, parce que justement, comme on voit qu'on a quand même des conflits à résoudre, pour certains avec les pensées, pour d'autres avec des personnes, ça peut aller très vite et on peut avoir aussi des échanges de paroles qui peuvent être un petit peu piquants, alors qu'on les distribue ou qu'on les reçoive. Le cavalier d'épée, c'est un guerrier, il fonce, il va droit au but, hein. On voit qu'il ne fait pas dans la dentelle. Donc vous commencez ce mois avec le fait de vous sentir équilibré. Au niveau du quotidien matériel financier, on donne, on reçoit de façon équitable. On voit que c'est vraiment
une énergie qui vous apaise, qui vous donne le fait de vous sentir bien. On parle même de rentrer en mode guérison, de faire attention quand même pour justement maintenir un bel équilibre, afin de ne pas déraper sur quelque chose qui ne serait pas convenable, qui ne vous conviendrait pas, qui soit un petit peu plus difficile à gérer. Tempérance nous parle de guérison, d'apaisement, de peut-être de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Et là, vous retrouvez votre équilibre, vous sentez que vous allez mieux. Avec cette carte de transformer, échanger, on peut vraiment dire que vous sortez de quelque chose qui a été difficile et que enfin là, vous retrouvez de l'apaisement, vous retrouvez du mieux-être. On voit avec ce 7 d'épée juste derrière que il y a eu des choses qui ont été désagréables, que vous êtes peut-être encore en plein dedans, que vous allez prendre vraiment le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça, pour passer à la suite. Le 7 d'épée nous parle de vol, de perte, de mesquinerie, de jalousie, de coups bas, enfin de choses qui n'ont pas été agréables. Et alors c'est soit effectivement on fait l'autruche et on attend que ça passe, mais cette situation va finalement se représenter devant vous, ou alors effectivement vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer, pour décider, trancher et pour passer à la suite. Et c'est à mon avis un petit peu comme ça que vous allez plutôt vous conduire pour ce mois-ci. On voit d'ailleurs que juste derrière on a la carte du hiérophante, on parle là d'officialisation, de concrétisation, donc peut-être effectivement d'en terminer avec quelque chose qui a été vraiment très difficile, qui a été pénant, blessant pour vous. On voit également que vous avez le soutien de personnes qui agissent comme vous, qui pensent comme vous, qui sauront vous guider, vous appuyer, vous conseiller. Avec la carte de la haute prêtresse juste à côté, on a quand même le couple qui est juste côte à côte. On voit que vous allez faire attention à vos émotions, à vos intuitions. Peut-être allez vous faire guider, conseiller par des personnes qui sont peut-être assermentées, qui connaissent pas mal de choses dans les papiers. Le fait de pouvoir y voir plus clair par rapport à une situation qui a été difficile, et ça va vous permettre, vous, de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction et qui vous conduit directement vers le succès, ce qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement au niveau de vos émotions, de vos sensations, de votre bien-être intérieur et de vous sentir bien avec les autres, les vôtres, les autres, en famille, avec les amis, enfin tout ce qui est relationnel. Avec l'as d'épée, on voit bien que vous entrez vraiment dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Ça commence juste. Alors ça peut être un petit peu difficile, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, vous aurez vraiment les idées claires. Vous saurez faire vos choix de façon limpide. Et on voit bien que vous avez des choix juste derrière à faire, puisqu'on a la carte des amoureux, qui nous parle de choix, de décision à prendre. Peut-être qu'il y aura certainement un peu d'hésitation, mais avec cet as d'épée, il y a de l'information qui vous arrive, qui va justement vous permettre d'y voir clair et de pouvoir trancher, décider. Ce qui va vous permettre de pouvoir vous projeter, de pouvoir étudier le terrain qui s'offre à vous, voir si vous êtes dans la bonne direction. On voit bien ce que vous mettez en route. Ce n'est pas encore tout à fait d'actualité. On peut voir que le bateau il est encore en mer, il n'a pas encore atteint le port, mais au moins pendant ce moment de patience, d'attente, c'est en route, c'est visualisable, mais ce n'est pas encore palpable, ce n'est pas encore concret. Ça va quand même vous permettre, vous, de pouvoir faire des nouveaux projets, de pouvoir anticiper et de pouvoir justement voir sur quel terrain vous êtes engagé. Avec la reine d'épée, juste derrière, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, tranchées, décidées. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. C'est une personne qui tient compte de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré pour prendre ses décisions, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans son sens, ce qui va vous permettre d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Avec ce 9 de coupe, il y a bien un rêve, un vœu, un souhait qui devient concret, qui devient réel. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, d'être joyeux, d'être heureux, de vous sentir vraiment, c'est le bonheur quoi. On voit bien que c'est un peu comme quand on a fait un bon repas, qu'on se sent bien, on se sent repu, on est calé, on est bien. Il y a beaucoup de communication, ça va échanger, dialoguer très rapidement. Avec ce cavalier de coupe, juste derrière, on voit qu'il y a peut-être de la nouvelle proposition qui arrive vers vous, une offre, une nouvelle relation, une nouvelle émotion. Enfin là, c'est comme un cadeau qui arrive vers vous et vous allez ne pas hésiter à communiquer avec tout cela. Ça va aller très vite, vous êtes tranché, décidé, vous êtes un mode guerrier, vous voulez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et vous ne ferez pas dans la dentelle, ça va foncer par rapport justement à une situation qui est en pleine période de changement. Avec le 5 de denier, on parle de transition, de quitter une énergie 4 qui est très stable pour viser une énergie de 6 qui est restabilité mais améliorée avec du mieux, plus confortable.
où on se sent mieux, mais pendant cette période de transition, on voit bien qu'on n'est pas à l'aise. On a peur de manquer, de ne pas y arriver. Enfin, on est un petit peu le fessier entre deux chaises. Mais avec les cartes du magicien juste derrière, on voit bien que vous êtes vraiment sur du nouveau cycle. Vous commencez quelque chose qui commence tout juste, hein, mais on vous dit que n'ayez pas peur. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre vos objectifs. Avec le valet de bâton juste derrière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à son commencement. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Alors, le valet de bâton, ça peut parler de votre carrière professionnelle, ça peut parler d'une nouvelle relation, ça peut parler de quelque chose qui vous passionne. Et vous êtes en train de réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction afin de pouvoir atteindre vraiment vos objectifs. Vous voyez que ce valet de bâton regarde le magicien. Donc il se pose la question de savoir s'il va être capable de, s'il va y arriver. Oui, avec le magicien, on vous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Et avec ce 7 de bâton juste derrière, on vous invite à vous positionner, à vous affirmer, à dire quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie comme projet, comme relation, comme activité. Toujours été que là, on voit bien que vous êtes à la fin du mois de mai, à la croisée des chemins, que vous avez une nouvelle direction à prendre, que vous avez des choix à faire et qu'il va très certainement falloir laisser des choses derrière vous pour aller vers un chemin plus lumineux. Et vous concluez le mois, vous terminez le mois justement avec ce 5 d'épée qui nous parle d'en terminer avec quelque chose qui a été conflictuel. Alors soit avec vos pensées, soit avec des personnes de votre entourage. Comme je vous le disais en début de tirage, vous êtes vainqueur, vous êtes victorieux sur ce conflit, mais il y aura des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Avec les miroirs, nous avons donc le fait d'être vraiment équilibré dans ses émotions, dans ses relations, dans son quotidien matériel financier. On donne, on reçoit de façon équitable, que ce soit dans tout ce qui est palpable ou que ce soit dans tout ce qui est émotionnel. Avec tempérance et le chariot, on voit qu'on retrouve de l'apaisement, de la guérison, du mieux-être. On rééquilibre ses énergies, on se sent bien. Il y a des nouvelles directions, des nouvelles routes à prendre, hein. Ça va aller très vite, il y a des déplacements possiblement pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez des choix à faire, vous allez les faire et ces choix vont vous amener directement sur la réussite, sur la victoire. D'où effectivement le fait de se sentir mieux, de se sentir apaisé. Avec ce 7 d'épée et la grande prêtresse, on voit qu'il y a des choses qui ont été conflictuelles, difficiles, vols, pertes, coups bas, des choses qui ne sont pas agréables. Avec ces grandes prêtresses, c'est soit vous prenez, vous, un moment d'introspection pour y voir plus clair, pour trancher, décider, enfin pour savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place. Sinon, on voit que vous allez peut-être vous faire conseiller par des personnes qui ont la maturité, qui ont le savoir, qui ont la sagesse, qui sauront vous guider pour justement en terminer avec ce qui n'est pas agréable. Et on voit avec le hiérophant qu'il y a possiblement effectivement des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser, s'officialiser. Vous serez guidé, appuyé, conseillé par des personnes qui agissent comme vous, qui pensent comme vous, mais on voit que vous mettez des barrières de protection. Vous vous renfermez un petit peu là, vous êtes un petit peu je ne laisse pas entrer qui est tout et n'importe quoi dans ma sphère. Pour autant, on voit que vous ne lâchez rien. Vous êtes en mode guerrier, même si vous mettez vos protections, vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, sur le point de finaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Avec cet as d'épée et le cavalier de coupe, on voit qu'il y a de la nouvelle proposition, c'est comme un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'y voir clair et de pouvoir trancher, décider, et ça de façon sereine, de façon limpide, en étant sûr de vous. Avec les amoureux et le 8 de bâton, on voit qu'il y a un choix à faire, des décisions à prendre, sur lesquelles peut-être il y aura hésitation, mais vous n'hésiterez pas à communiquer, à échanger, et ça de façon très rapide, afin peut-être justement de vous aider à faire vos choix. Avec ce 3 de bâton et le 9 de coupe, on voit bien que vous êtes sur le point de concrétiser, de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Ce n'est pas encore palpable, donc ça vous permet de vous projeter, mais vraiment ce que vous souhaitez est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Ça va vraiment vous réjouir. Avec la reine d'épée et le 9 de bâton, on voit bien que vous allez trancher, décider de façon juste et équitable en tenant compte de ce qui vous est arrivé déjà dans la vie, de façon justement à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez, que vous fixez vos barrières, vos limites, vous tirez des leçons de vie de tout ce que vous avez traversé, de façon justement à prendre vos décisions en étant droit dans vos bottes. Avec le cavalier d'épée
et le 5 d'épée. On voit bien qu'il y a des échanges qui peuvent être un petit peu déplaisants, piquants. Ça va aller très rapidement. Toujours est-il que ça va vous permettre de sortir d'un conflit, de quelque chose qui n'est pas agréable. Alors soit c'est dans vos pensées, dans les communications, ou soit c'est vraiment avec des personnes de votre entourage. Toujours est-il que vous en terminez victorieux. Comme je vous le disais, ce ne sera peut-être pas un moment très agréable, parce que ça va vous demander des concessions, ça va vous demander certainement de laisser des choses derrière vous. Il y aura des pertes collatérales et peut-être qu'il y aura peut-être un petit goût d'amertume sur la finalité. Donc c'est pas quelque chose qui va... si c'est agréable d'en finir, mais ça va pas être réjouissant. C'est pas une victoire dont vous allez vous targuer. Avec ce 5 de denier et le 2 de bâton, on voit bien que vous êtes dans une période de transition. Vous mettez en place des changements. Et ces changements vont vous demander de faire des choix, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir aller vers une nouvelle direction. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins et ça va vous demander justement, oui, de faire des choix, effectivement. Avec ce magicien et le 7 de bâton, eh bien, on nous dit bien que vous êtes au début d'un cycle, de quelque chose qui démarre, qui débute, qu'on vous dit que n'ayez pas peur, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, atteindre vos objectifs. Il vous suffit là pour ça, vraiment de ne pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à dire quelles sont vos valeurs, ce que vous souhaitez défendre, ce que vous voulez mettre en place. Enfin, voilà, prendre votre position, prendre les rênes. Avec le page de bâton, on voit bien que vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, alors un nouveau job, pourquoi pas, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui démarre, qui en est à son commencement, et vous réfléchissez vraiment à la manière dont vous allez mettre en place tout ça pour être certain d'aller dans la bonne direction. Alors c'est pour ça que vous restez en mode protection, vous mettez vos barrières, vous fixez vos limites, mais vous ne lâchez rien car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec les colonnes, on a bien le fait d'avoir un quotidien matériel financier qui est équilibré. On a de la belle proposition qui arrive à vous, une belle offre qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir. Et vous n'hésiterez pas à communiquer dessus, ça va aller très très vite. Avec tempérance, le 8 de bâton et le 5 de denier, on voit bien que vous mettez en place des changements qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, de rééquilibrer vos énergies. Il y aura pas mal de communication à ce propos pour faire bouger, avancer les changements que vous êtes en train d'opérer, tout simplement. Avec le 7 d'épée, 9 de coupe, magicien, on voit bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile, conflictuel, peinant, qui vous a pris la tête, qui vous a fait suer, pour être vraiment clair. On voit bien que là, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous atteignez vos objectifs, donc vous en terminez avec tout ça, et on nous dit que vous êtes au démarrage de quelque chose de nouveau, et que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Avec le hiérophante, reine d'épée, et le page de bâton, pour certains d'entre vous, je ne serais pas étonné qu'il y ait une décision de justice qui tombe, pour ceux que ça concerne, ceux qui sont dans l'attente. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous être favorable, qui va vous positionner sur une nouvelle route, et qui va vous permettre de démarrer, de passer à la suite. Pour ceux qui ne sont pas dans l'attente d'une décision de justice, eh bien, on voit que vous-même allez prendre des décisions de façon sage, de façon équitable, en tenant compte de ce que vous avez traversé, vécu, enduré, de façon à ce que ça vous serve, que cela vous soit favorable, et vous serez conseillé ou appuyé, guidé par des personnes qui agissent comme vous, qui pensent comme vous, de votre cercle habituel de connaissances, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de recommencer sur une nouvelle route, un nouveau chemin, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Avec la haute prêtresse, le 3 de bâton et le 7 de bâton, on voit bien que vous prendrez peut-être un moment d'introspection au cours de ce mois pour faire le point en vous-même, pour savoir vraiment vers quoi vous voulez vous diriger, quels sont vos projets, ce que vous avez mis en route, ce que vous êtes en train de mettre en place, qui n'est pas encore palpable. Eh bien, ça va vous permettre de vous projeter, d'étudier tout ça de façon plus sereine, de façon concise, précise, en n'hésitant pas, s'il vous faut, vous faire conseiller par des personnes compétentes qui vous permettront, vous, de vous positionner, d'asseoir votre situation afin de pouvoir faire avancer, faire évoluer vos projets. Ce qui va arriver très rapidement, parce qu'on voit qu'on a le chariot, les amoureux et le 2 de bâton. Là, on est vraiment à la croisée des chemins pour vous. Il y a vraiment des choix à faire sur lesquels il y aura peut-être une légère hésitation, des petits doutes, mais avec ce chariot, on voit bien qu'il y a du changement qui s'opère, que ça va aller très vite, que finalement, vous allez prendre vos décisions de façon assez rapide, et ça vous conduit vraiment vers le succès, vers la réussite. Avec ce 2 de bâton, on nous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez laisser vraiment des choses derrière vous qui appartiennent au passé, qui ne sont plus d'actualité, pour aller vraiment vers ce qui vous convient.
Et sur la fin du mois, eh bien, on retrouve effectivement des énergies émotionnelles, relationnelles qui sont équilibrées. Vous avez tranché, décidé, vous tranchez, vous décidez de façon juste et équitable. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation et vous en terminez avec quelque chose de conflictuel, soit par rapport à vos pensées, soit par rapport à vos communications, soit par rapport vraiment à des personnes de votre entourage. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va quand même demander de laisser des choses derrière vous et peut-être de faire des concessions. Donc on a de la bonne proposition, une belle offre qui arrive qui va vous permettre de faire avancer votre transition, votre changement, ce que vous mettez en place. Avec le 6 de Pentacle, le 8 de bâton et le magicien, on voit qu'il y a des choses au niveau matériel financier qui sont très équilibrées. On donne, on reçoit de façon équitable, on communique là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges pour ce mois-ci et on vous assure que là, vous êtes au départ de quelque chose de nouveau et qu'il faut avoir confiance en vous car vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, avec Tempérance, le 9 de coupe et ce page de bâton, on voit bien que vous êtes en mode guérison, que vos énergies se rééquilibrent, que vous atteignez un souhait, un vœu, vous vous sentez bien, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est vraiment tip top et vous êtes vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau chemin, un nouveau projet, nouvelle relation, nouveau job. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui vous ravit. Vous y réfléchissez toutefois à prendre la bonne direction pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec ce 7 d'épée, reine d'épée, 7 de bâton, on voit bien que vous tranchez, décidez pour en terminer avec ce qui a été conflictuel, ce qui a été pénant, ce qui vous a mis souci, hein, et vous tranchez, décidez de façon à ce que ça vous soit favorable. Tout est toutefois en étant juste et équitable et en restant droit dans vos bottes. Vous allez vous positionner, vous affirmer pour cela. Si cette carte ne vous représente pas, si elle représente la justice, eh bien ce sera fait de façon pareillement, ça ira dans votre sens et ça vous permettra, vous, vraiment, de vous affirmer et de vous positionner. Avec le hiérophante, le 3 de bâton et le 2 de bâton, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose qui est quasiment palpable mais qui n'est pas encore d'actualité. Toujours est-il qu'il y a de l'officialisation qui arrive vers vous là, de la concrétisation et ça va vous demander vraiment de faire des choix pour aller dans une nouvelle direction. Avec la haute prêtresse, les amoureux et le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Vous n'hésiterez pas à vous faire conseiller par une personne compétente qui a le savoir, la sagesse, l'expérience. Si ce n'est pas une personne extérieure, eh bien c'est vous qui prendrez vos décisions, vos choix de façon très intelligente, de façon sage et respectueuse pour en terminer justement avec quelque chose qui a été conflictuel, qui vous a pris la tête. Et on voit bien avec cette carte du chariot et de l'as d'épée que vous prenez vos décisions de façon claire, limpide, précise. Ça va être très rapide et ça vous conduit tout droit vraiment vers la réussite, vers le succès. Voilà pour le tarot. On va chercher un petit message de conclusion avec le petit oracle des miroirs de Fanny Féery. Et nous avons 3h30, l'optimisme. Et le message est le suivant. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà les taureaux pour votre mois de mai. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.